On est dans Tomer Devorah, il nous a dit le Rav, il y avait un pansement, que ce pansement-là, que je dis je dis, tout ça je dis, pourquoi je répète, parce que on est dans un dor qui n'accepte pas, dans Pirkei Avot c'est écrit, il faut aimer le réprimande, on est loin, on ne peut pas aimer, au moins d'accepter, même ça on est encore loin, d'accepter le fait qu'on t'a réprimandé, ou d'accepter les événements qu'un homme lui maintenant il passe et il dit Tov, difficile, parce qu'on est très loin, on est très dans le chocher. Aval, des petites choses quand même. Il dit le Rav, et ça c'est un pansement. Mais non, il nous a dit hier au niveau de ça c'est un petit médicament, comme un petit sirop. Quoi? Et pas comme un pansement. On va dire que le pansement il est mieux que le petit sirop. Arishon ou lechabed anivraim kulam. De honorer, de donner kavod à toutes les créatures. Achar sheyakir baem ma'alat abore. Après que maintenant tu vas essayer de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers maintenant les créatures. Comme il dit le Rambam, il dit tu veux faire tchouva, pas besoin d'y aller très loin. Okay? Regarde la nature. Regarde Marabou Maasecha Hashem, comment c'est magnifique. Tout ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu. Asher Yatsa et Adam, quand Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé l'homme. Vechen kol hanivraim chokhmat ayotzer bahem. Et tout, qu'est-ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu? Dans toute la nature. Comment c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez les plantes. Regardez les plantes. Stam. Les plantes, dans la nuit, ils se comportent comme l'homme. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il expire de l'oxygène et il fait sortir quoi? Par contre, d'où khamsani, je ne sais pas comment on dit ça en français. Okay? Les plantes, c'est l'inverse. La nuit, ils se comportent comme l'homme. Ils prennent l'oxygène, ils font sortir par contre d'où khamsani, je ne sais pas comment dire ça en français. Et le jour, il fait l'inverse que l'homme. Ça veut dire que c'est pas bien de dormir avec des plantes à côté où tu dors. Comment c'est possible? Ça change. Si tu respires, pourquoi tu changes? Comment? Avec quelque chose d'extraordinaire. Une fois, il y a quelqu'un un professeur, lui, il a fait une recherche. J'étais avec lui quand j'étais très, très jeune. Et j'ai dit, quelle recherche que tu fais? Il dit, regarde, il y a des rats, il y a beaucoup de sortes de rats. Il y a des rats d'arbres qui travaillent qui sont dans les arbres. Et ils mangent des pains. Mais comment ils mangent le pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que maintenant, il transmet aux petits comment manger, comment se comporter, ou il naît comme ça, le petit, et il va se comporter comme le grand? Fais une recherche. Est-ce qu'il va se comporter par exemple comme un pigeon? Lui, il naît son papa et maman, à la fin, quand il va grandir, il va voler. Il a des ailes, il va voler. Mais est-ce que maintenant, c'est sa recherche qu'il a fait? À travers la recherche qu'un homme qui fait peut voir à Kadosh Baruch Hu. Mais un homme qui veut rester aveugle, il peut rester aveugle même après les recherches. Il dit c'est Ateva. Mais Ateva, Gematria, Elohim. Kadosh Baruch Hu, il a tamponné son tampon Elohim dans le Teva, dans la nature. Un homme que lui qui veut comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu regarde la nature. Et le fait qu'un homme, lui, il va voir maintenant la création, les créatures. Kadosh Baruch Hu, lui, il a fait en sorte qu'ils sont nechbadim, ils sont honorables, honorés. Shenitpal yotzer hakol echacham ana'ala al kol bivriatam, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui les a créés. C'est lui qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en sorte. Chaque créature a sa qualité. Quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans tous les... Il ne faut pas maintenant perdre son temps de regarder du matin jusqu'au soir.
un petit moment, des petits moments pour essayer de être mitpel, marabout maser Hachem. Il faut suivre aussi qu'est-ce qu'ils disent la Mishnah. La Mishnah, il dit maintenant, un homme lui marche dans la rue, et lui, il dit des Mishnayot par cœur. Il dit des Mishnayot par cœur, tout d'un coup, il voit un arbre. Et il dit, Marabou Maaser Hachem. C'est bien de dire cela, non? C'est bien de voir. Magnifique cet arbre-là, tu vois comment il est. Il donne de l'ombre, il donne des fruits, etc., etc. Mais au milieu que tu dis des Mishnayot, tu dis maintenant ça. Tu dis, Marabou Maaser Hachem, Mitraev Benafsho, il dit la Mishnah. Il dit, après tu vas être coupable. Kadosh Baruch Hu te gronde. Oui, mais j'ai louangé à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais il y a un temps pour ça. C'est pas à chaque moment. Maintenant, tu étudies la Torah, tu restes. Maintenant, tu vas dire Vamar Abou Basera Hashem. L'étude de la Torah, c'est encore mieux. Tu n'as pas le droit de t'arrêter au milieu de l'étude de la Torah. Ve'ilou Yevazé, regardez maintenant. Kadosh Baruch Hu, lui, il a donné des notions dans la nature, dans les créatures. Et quand lui, l'homme, maintenant, il va les négliger. Cette créature, toute créature, si c'est de la petite fourmi jusqu'à les grands animaux, et après c'est les êtres humains. Parce que si maintenant il va les négliger, chas v'shalom nogea bichvod yotzram. C'est comme il a touché, il a parlé du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est lui qui les a créés. Maintenant, il donne une parabole au Rav. C'est comme par exemple, il y a un Chacham que lui il travaille il fait des bijoux. Il a fait un bracelet extraordinaire. Maintenant, il a fait par exemple un beau bracelet et il a fait montrer ça à tout le monde. Et il y a il a commencé à se moquer. Qu'est-ce que c'est ce bracelet-là? N'importe quoi, Hirs, c'est pas beau ça. Alors maintenant, le bonhomme que lui qui a fait ce bracelet, il peut se dire deux choses. C'est moi que j'ai fait le bracelet. Ça n'a rien à voir maintenant. Moi, je suis moi, et le bracelet, c'est le bracelet. Mais quand maintenant, le bonhomme, lui, il se moque de ce bracelet, est-ce que c'est ainsi? Celui qui a fait le bracelet, il va être vexé, il va être touché. Alors c'est moi que j'ai fait le bracelet. Comment maintenant ce bonhomme il parle contre le bracelet? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, quand un homme, lui, il néglige les créatures d'Akadosh Baruch Hu, tout petit, tout grand, et plus forte raison les êtres humains. Quand un homme, lui, il néglige, il est mévasé, ça veut dire qu'il est, il est repousse, il est mévasé autant, il parle du mal. C'est Hashem Ishmor. Kama yagiav me'akas el hachacham ha'u mipnei shemevazim b'chokhmato ve'av she'akadosh baruch hu yera be'enav im yevazu shum bria mebriotav. Et Akadosh baruch hu, lui, mamash, il prend à cœur, soi-disant, on ne peut pas dire une chose pareille, mais comment vous parlez contre mes créatures? Regardez, Am Israël sont sortis de l'Égypte. Ils étaient une madriga asuma. Ils étaient énormes. Ils sont arrivés à un niveau que même la chifra, comme c'est dit le Midrash, la chifra, vous savez ce que c'est une chifra? C'est une servante. C'est pas une servante juive. On va dire une servante juive, mais même une chifra, une servante qui n'est pas juive. Et le ciel, il a été ouvert, les 7 cieux. Et ils ont dit, Zélivan Veu. Voilà, quand il est là, ils disant, comment c'est possible? Quel niveau ils sont arrivés? Et ils ont dit, la Shira, Zéchir Moshe, Ouvnei Israël. Même à Israël, ils ont chanté, ils ont fait le chant. Chacun, ils ont dit les mêmes mots. Les mêmes mots. Comment c'est possible? C'est rien que pas prophétie. Zéchir Moshe, Ouvnei Israël, ta Shira Azot. Moulin est mort. Et ils ont dit pour dire. Et ils parlent et ils disent, Marabou Maaser Hashem, ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu, Chelachaz Yoshe Pelachet, Az Nivalo Alufé Edom, et les Moab Yachaz Morad, Namou Kol Yeshve Henan, Tipol Alehem et Bata Vafachat. Qui c'est qui disent? Tout Am Israël, ils disent.
Pourquoi? Prophétie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sortis de l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Et la mer, elle s'est refermée. Kadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas fait. Et les anges en haut, ils ont voulu faire aussi des louanges à Kadosh Baruch Hu. En premier, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les Égyptiens d'autre côté. Pour que Am Israël, regardez, c'est bon, ils sont noyés dedans, tu les laisses dedans, c'est close l'affaire, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a rejeté les Égyptiens. Pourquoi? En premier, pour tranquilliser les Am Israël. Pour pas que Am Israël disent, quoi, ils sont sortis de l'autre côté. Quand même, ils savent nager, les Égyptiens. Ils vont sortir de l'autre côté, ils vont nous attraper, Pour pas qu'ils sont inquiets. Quand Kadosh Baruch Hu les a fait sortir, voilà, ils sont morts. D'accord. Mais les anges, ils ont voulu faire un chant aussi pour Kadosh Baruch Hu. Ils voient maintenant les anges que Kadosh Baruch Hu il fait un nez extraordinaire, il fait changer la nature. Et qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit aux anges, arrêtez. Je ne veux pas que vous faites des chants. Pourquoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Changer la nature comme ça pour Am Israël. Les anges, ils doivent maintenant danser en haut. Kadosh Baruch Hu dit, chut. Am Israël, d'accord. Am Israël, maintenant, ils étaient en Égypte, ils ont passé des épreuves, etc. Maintenant, on fait un nes pour Am Israël. Là, ils vont chanter. Mais vous, les anges, vous allez chanter. Et pourquoi non? Il dit à Kadosh Baruch Hu, aux anges, Ma'aseh Yadav shel Kadosh Baruch Hu tovim bayav atem omrim shira. Les créatures d'Akadosh Baruch Hu, ils se noient. Et vous allez faire des chants. Quel rapport? Je ne comprends pas, quel rapport? Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez qu'est-ce que c'était des Égyptiens? Ils faisaient souffrir à Am Israël. Et quand on fait souffrir Am Israël, Akadosh Baruch Hu, lui, il souffre. Comme il dit le Tomer de Vorah, dans Pek Rishon. Quand Akadosh Baruch Hu, lui, il souffre quand il voit Am Israël souffrir. Et puisque maintenant, les créatures d'Akadosh Baruch Hu, ils se noient. Et même que les Égyptiens, ils ont fait les Shem Shamaim pour faire souffrir Am Israël. Pour tel. Ils disent, Paro, il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi que tu m'as envoyé. Comme ça, il dit le Rav dans le Tomer de Vorah. Il dit, Paro, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as envoyé. C'est pas que cela. Tu as dit à Abraham, en Xerat ben Abetarim, qu'est-ce que tu as dit? Ils vont descendre en Égypte, tes enfants, chez Mishmor, 400 ans, ils vont être là-bas, ils vont souffrir pendant 400 ans. C'est déjà écrit. Paro, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, mais attends, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as déjà décrété cela. Moi, je suis rien que ton bâton, hein, Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi maintenant tu fais que c'est 10 plaies? Qu'est-ce que tu veux 10 plaies? Pourquoi 10 plaies? Pourquoi maintenant ils vont ruiner maintenant les Égyptiens? Ils ont pris maintenant tout l'argent et l'or. Une des réponses est, ils ont fait ça plus qu'il fallait. C'est vrai, Kadosh Baruch Hu l'a dit. Ils vont travailler dur et sec. Mais eux, ils ont rajouté en plus. Ils ont tué les premiers-nés, etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus qu'il fallait. Et puisqu'ils ont fait plus qu'il fallait, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Et quand même, Kadosh Baruch Hu dit aux anges, c'est vrai qu'ils méritent. Ces Égyptiens-là, ils ont fait plus qu'il fallait. Quand même, c'est Ma'aseh Yadav shel Kadosh Baruch Hu. C'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Et parce que c'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas que tu fasses des chants, vous, les anges. Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais vous n'avez pas le droit. Ma marabou ma'asecha Hashem lo amru magadlu ela marabou les rav beto chashuvim meod. Regardez, comment c'est écrit. C'est écrit dans Teilim. David Amelech, il dit marabou ma'asecha Hashem. Comment c'est beaucoup. Tes ma'asim. C'est pas écrit lo magadlu. Comment ils sont grands, tes ma'asim. Marabou. Comment il y en a beaucoup. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rav Beto, Chashuvim Meod sont très importants. Toutes les créatures,
tous les créatures, une fois, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vois ce rocher-là? Tu vois ce rocher-là? Tape. Il dit oui, d'accord, je vais le taper. Il dit là, je vais te dire tape. C'est comme ça qu'il dit le Midrash. Tape. Il tape le rocher. Le rocher se casse en deux. Il y a un petit verre qui sort là-bas. Il dit ouais, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il écoute. Qu'est-ce qu'il dit ce petit verre? Il dit oh, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a sorti maintenant. Il m'a sauvé maintenant. Il était soi-disant en prison dans le rocher. Il ne pouvait pas sortir. Il essayait de sortir. Moshe Rabbeinu l'a tapé. Regardez, Akadosh Baruch Hu, lui, il prend soin même d'un petit verre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, toutes les actions d'Akadosh Baruch Hu sont chashuvim. Kulam bechokhma asita. Tout, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la chokhma. ואחר שנתפלה חוכמתך בהם רבו וגדלו מעשיך וראו לאדם להתבונן מתוכם חוכמה ולא ביזיון. Regardez, quand un homme, lui, il respecte toute créature, toute création d'Akadosh Baruch Hu, là, c'est considéré comme une kapara. Parce que tu prends soin des ma'asim d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu prend soin à toi. Si maintenant toi tu négliges, allez, celui-là, regardez jusqu'où ça va très 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 loin. Il y a des histoires jusqu'à demain matin. Je peux ici bien raconter des histoires sur demain matin. Mais encore une petite histoire. La dernière histoire. Rabbi Yehuda Anassi. Le Gadol. Rabbi Yehuda Anassi, celui-là qui a compilé tous les Mishnayot. Grâce à lui, maintenant on a les Mishnayot. Sinon on aurait perdu tous les Mishnayot. Et lui, tout d'un coup, il y a un petit veau qui se sauve entre les mains des shohatim. Les shohatim, maintenant, ils ont pris le veau pour lui faire la shrita, pour manger. Et tout d'un coup, il se sauve. Il vient sous les bras de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, il a rien poussé. Il a dit, les karnot sarta, t'es fait pour cela. T'es fait pour... Et c'est ton tikkun, pas rien que cela. Le fait qu'on fait la shrita, tu montes un niveau plus haut maintenant. Que si maintenant tu meurs comme ça, c'est rien. Qu'est-ce que tu as? Mais là, maintenant, le fait qu'on fait un shrita, tu montes très haut. Alors c'est les karnotarta. Il n'a rien dit de mal. Mais une petite action de Rabbi Yehuda Anassi selon son niveau à lui. Hashem Ishmael bar Menan Rabbi Yehuda Anassi. 13 ans, il avait mal dedans. Et pas avec cela. Lui, il souffrait. Une femme, jamais elle perdait son enfant. Regardez, le Gadol, il souffre. Le monde, il a gagné. Quand est-ce, lui, après 13 ans, lui, il a vu des petits rats, ils ont voulu boucher maintenant, pour pas qu'il sorte, il dit, c'est bon, laissez. Il a pris soin des petits rats, des petits souris. Kadosh Baruch Hu a dit, c'est bon, tu as pris soin, on te guérit. De négliger une créature, une petite créature même, plus forte raison maintenant des gens, Kadosh Baruch Hu te pardonne. Kadosh Baruch Hu l'efface. C'est vrai, c'est pas comme le pansement qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu de accepter le fait qu'on te réprimande, etc. Ah, c'est quand même quelque chose, c'est une kapara. Chazak Baruch Hu.